Bienvenue à notre bulletin d'information Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes le mercredi 16 mars 2022. Voici les titres. L'évêque d'Arecibo à Puerto Rico a été destitué sans qu'il y ait eu de procès au cours duquel il aurait pu se défendre. Alors que l'Église catholique continue de prier pour la fin de la guerre en Ukraine, le patriarche orthodoxe de Moscou a de nouveau soutenu les thèses de Poutine qui justifient la guerre. Les évêques d'Europe du Nord, tout comme les Polonais, ont écrit aux évêques allemands pour leur faire part de leurs préoccupations quant au déroulement du synode. Le Guatemala a adopté une loi pour la vie qui durcit les peines contre l'avortement. En outre, l'enseignement de l'idéologie du genre est interdit. Un théologien protestant bien connu a affirmé que le synode allemand n'était qu'une tentative de protestation contre l'Église catholique. L'évêque d'Arecibo à Puerto Rico, Monseigneur Daniel Fernandez, a été destitué sans lui donner la possibilité de se défendre. De manière inhabituelle, un évêque catholique a été destitué sans accusation et sans pouvoir exercer sa légitime défense parce qu'il n'y a pas eu de procès. Il s'agit de Monseigneur Daniel Fernandez, évêque d'Arecibo à Puerto Rico. Par un communiqué de presse, Monseigneur Fernandez a demandé son avis sur la destitution dont il a été l'objet. En réagissant à ce qui s'est passé, affirme-t-il, « Je me sens heureux d'être persécuté et calomnié. » Je regrette beaucoup, ajoute-t-il, que dans l'Église où l'on prêche tant la miséricorde, certains manquent d'un minimum de sens de la justice. On ne m'a pas fait aucun procès, on ne m'a pas accusé formellement de quoi que ce soit, et un jour, le délégué apostolique me fait savoir oralement que l'on me demandait de démissionner de Rome. On remplace maintenant un successeur des apôtres sans entreprendre même ce qui serait un procès canonique obligatoire pour destituer un curé. J'ai été informé, poursuit-il, que je n'avais commis aucun crime, mais que je n'avais pas été obéissant au pape et que je n'avais pas eu suffisamment de communion avec mes frères évêques de Porto Rico. On m'a suggéré que si je présentais la démission, je resterais au service de l'Église au cas où on aurait besoin de moi à un autre poste, un offre qui prouve en fait mon innocence. Cependant, je n'ai pas démissionné parce que je ne voulais pas me rendre complice d'une action tout à fait injuste. Cette expérience personnelle, d'autre part, m'a aidé à me rendre compte d'une manière nouvelle de la grave responsabilité que nous avons tous les évêques dans le gouvernement de l'Église, qui est apostolique et non pyramidal, synodal et non autocratique, conclut-il. Parmi les nombreuses voix qui se sont élevées pour protester contre ce qui est arrivé à Monseigneur Fernandez, il y a celle de l'évêque émérite de La Plata, Monseigneur Argot. Le progressisme imposé par le Saint-Siège progresse implacablement, dit l'évêque argentin sans se préoccuper du fait qu'il fait des victimes à des hommes de Dieu, dont l'action porte à fleurir l'Église. L'évêque d'Arecibo, Monseigneur Daniel Fernandez, a été destitué de son diocèse pour avoir défendu l'objection de conscience face à la ridicule obligation morale de se faire vacciner imposée par le Saint-Siège. L'Église actuelle ne s'occupe plus ni de Dieu, ni du mandat du Christ d'évangéliser, mais seulement d'imposer de nouveaux paradigmes et d'adhérer au principe d'un nouvel ordre mondial, étranger à la loi naturelle et à la révélation chrétienne. Le cas de Monseigneur Fernandez est un exemple très clair de la façon dont l'Église marche à l'envers de ce que doit être sa mission, conclut-il. Le patriarche orthodoxe de Moscou, Kirill, a de nouveau publié un communiqué soutenant les thèses de Poutine pour mener la guerre en Ukraine. Cyril, patriarche de Moscou, a écrit une lettre sur la guerre en Ukraine dans laquelle il considère le conflit comme tragique, mais reprend pratiquement toutes les thèses de Vladimir Poutine
sur les raisons de ce conflit. Le patriarche Cyril explique sa position sur la guerre en Ukraine, qui pourrait se résumer comme suit. Ce n'est pas un conflit entre les peuples ukrainiens et russes. Il est convoqué par la relation entre l'Occident et la Russie. L'OTAN n'a pas tenu les promesses faites à la Russie à l'époque et n'a cessé de s'étendre, ce que le gouvernement de Moscou considère comme une menace. L'Occident a soutenu les interventions armées en Ukraine contre les Russes, vivant dans le pays, en particulier dans les régions de Donbass. Cette attaque contre la Russie a eu pour conséquence religieuse le schisme d'orthodoxe, en raison de la reconnaissance par le patriarche de Constantinople d'une église autocéphale ukrainienne. Le patriarche, qui dit prier et demander que l'on prie pour l'instauration d'une paix durable fondée sur la justice, met également en garde contre le fait que les sanctions économiques touchent surtout le peuple russe et dénonce une russophobie partout dans le monde. Les évêques des pays scandinaves ont averti leurs homologues allemands du danger de rompre l'unité de l'Église avec ce qui pourrait être approuvé au synode. La conférence épiscopale de Scandinavie a envoyé une lettre ouverte à la conférence épiscopale allemande dans laquelle elle souligne la préoccupation des évêques nordiques pour le déroulement de l'assemblée synodale allemande. Ils les avertissent qu'ils doivent rester en communion avec le reste de l'Église et se conformer au dépôt intact de la foi reçue et aux enseignements immuables de l'Église elle-même. Les évêques nordiques, Suède, Finlande, Norvège, Islande et Danemark sont réunis en assemblée plénière. De là, ils ont voulu envoyer une lettre ouverte à Monseigneur Batzing, président de la conférence épiscopale allemande, et aux autres évêques allemands. Dans cette lettre, les évêques nordiques manifestent leur préoccupation pour l'orientation, la méthode et le contenu de l'assemblée synodale allemande qui s'écarte de la nécessaire communion avec le successeur de Saint-Pierre et le reste de l'Église. Ils avertissent qu'on ne peut pas capituler à l'esprit de l'époque, aussi grands soient les défis. Dans la légitime recherche de réponses aux questions de notre temps, nous devons cependant respecter les limites établies par les thèmes qui représentent les aspects immuables de l'enseignement de l'Église, disent-ils. Ils rappellent en outre que les véritables réformes de l'Église sont parties de l'enseignement catholique fondé sur la révélation divine et sur l'authentique tradition. Ils soulignent également que nous ne pouvons guère espérer une nouvelle plénitude de la vitalité catholique si le contenu de notre foi s'appauvrit. Le Guatemala est devenu l'un des pays les plus pro-vie au monde. Il a adopté une loi qui durcit les peines contre les personnes qui pratiquent des avortements. Le Congrès guatémaltèque a voté à la quasi-unanimité en faveur d'une loi interdisant le mariage entre personnes du même sexe. La loi interdira également d'alourdir les peines d'emprisonnement pour les femmes qui avortent volontairement, sauf si leur vie est en danger. La loi sur la protection de la vie et de la famille a été adoptée avec une écrasante majorité par le Congrès. Seuls 8 législateurs sur 160 ont voté contre. Selon la loi, les femmes qui ont provoqué leur propre avortement ou donné leur consentement à une autre personne pour qu'elle le fasse encourent un minimum de 5 ans d'emprisonnement, mais les peines peuvent être beaucoup plus lourdes. La loi interdit également aux écoles d'enseigner aux élèves que tout ce qui n'est pas hétérosexuel est normal. Un théologien allemand bien connu pour ses positions libérales et de gauche a affirmé que le synode allemand avait pour objectif de protester contre l'Église. Le professeur de théologie protestante libérale de gauche, Friedrich Wilhelm Graf, a dit sans détour que le synode allemand n'était qu'une tentative de protester contre l'Église catholique. Dans un article paru dans le numéro de mars de la revue Rotary Magazine, Graf fait d'abord l'éloge de l'évolution du protestantisme vers une religion culturelle libérale. Les théologiens protestants l'avaient créé à partir du système des symboles du christianisme et des mythes et légendes bibliques
qui semble aller à l'encontre de toute raison. Du fait que de nombreux protestants justifient maintenant l'abandon de leur église, il accuse l'œcuménisme à l'approche douce dans lequel on nie pathétiquement les différences. Que même la protestation de l'Église catholique, désormais conçue comme voie synodale, ne résoudra pas sa pénurie massive de nouveaux prêtres. Le professeur Graff estime qu'au lieu de l'œcuménisme de signe doux dominant, il est nécessaire d'affiner le profil de l'Église catholique. La protestation vendue comme une voie synodale, pratiquée par les fonctionnaires cléricaux et laïcs comme prévention pour ne pas perdre de revenus, n'a pas d'avenir. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter la destitution de l'évêque d'Arecibo à Puerto Rico sans jugement préalable. Au roi, il faut donner la richesse et la vie. Mais l'honneur est le patrimoine de l'âme, et l'âme n'appartient qu'à Dieu. Lorsque le grand Calderón de la Barca a mis cette phrase dans la bouche de Pedro Crespo dans sa pièce « Le maître de Zalamea », il ne disait pas seulement au puissant roi d'Espagne, Philippe IV, qu'il devait avoir des limites dans l'exercice de son pouvoir, mais il essayait aussi de sauver la monarchie. Louis XIV, soit n'a jamais lu la pièce de Calderón, soit l'a ignorée. Le roi Soleil français, le puissant roi Soleil de l'État c'est moi, a vu 78 ans seulement après sa mort. Il a vu son second successeur et arrière-petit-fils, Louis XVI, la tête être occupée. Il a vu métaphoriquement parce qu'il serait déjà soit au ciel, soit en enfer. En d'autres termes, lorsqu'il n'y a pas de limite à l'exercice du pouvoir, on finit toujours par le payer, comme le disait judicieusement Newton, grand physicien, dans sa troisième loi. Toute action génère une force égale et opposée, une réaction. Une monarchie absolue, sans limite, finit par devenir et céder la place à des républiques ou à des monarchies constitutionnelles qui ne sont, au fond, que des figures représentatives sans commandement spécifique et concret. Toute cette longue introduction vient de ce qui s'est passé cette semaine avec la destitution fulgurante d'un évêque catholique, l'évêque d'Arecibo, Monseigneur Daniel Fernandez, à Porto Rico. J'aimerais penser qu'en suivant le conseil de Saint Paul au chapitre 13 de sa première lettre aux Corinthiens, j'aimerais penser que le pape n'a pas été informé ou a été mal conseillé. Ce ne serait pas la première fois, c'est déjà arrivé avec l'évêque chilien d'Osorno ou avec un groupe de prêtres espagnols de Grenade qui avaient été faussement accusés d'abus sexuels. Le pape a dû par la suite demander pardon pour son comportement initial. J'aimerais penser que la même chose s'est produite à cette occasion. Parce que ce qui s'est passé avec la destitution de l'évêque d'Arecibo a été avant tout une violation de la loi, violation du droit de l'Église. Quand un prêtre ou un évêque est accusé de quelque chose d'aussi grave qu'un crime d'abus sur mineur, il a le droit d'être jugé et il est jugé. Et il a le droit de se défendre. Cependant, l'évêque d'Arecibo n'a pas eu ce droit. Il n'a pas eu la possibilité d'être jugé et de se défendre. Accusé de ne pas être en communion avec ses frères, il a été renvoyé avec fulmination. Qu'avait-il fait? Il avait dit que la vaccination contre le Covid était volontaire, mais il n'avait fait que suivre les indications du premier document publié par le Vatican peu après le début de l'épidémie qui conseillait la vaccination mais ne la rendait pas obligatoire. L'autre accusation
est qu'il n'avait pas amené ses séminaristes. Il les avait amenés à Pamplona avec l'Opus Dei dans un séminaire conservateur. Il n'avait pas amené ses séminaristes au séminaire interdiocésain libéral qu'ils avaient organisé à Porto Rico. En réalité, la seule chose que l'évêque avait fait était de demander du temps. Et depuis septembre dernier, il avait annoncé que c'était le dernier cours à Pamplona et qu'à partir du cours suivant, ces séminaristes iraient au séminaire interdiocésain. Mais en tout cas, il avait le droit d'être jugé et il avait le droit de se défendre. Les licenciements sauvages ne font pas seulement du tort à la victime, mais ils font du tort à l'institution. L'institution est plus endommagée que la victime. Les abus se payent toujours. J'insiste pour rappeler la loi de Newton. La loi, quand elle disparaît dans l'Église, et ce qui s'est passé est un grave précédent, quand la loi disparaît dans l'Église, il y a inévitablement une détérioration de la figure, non seulement du pape en fonction, mais de la papauté. Une détérioration de la figure de la papauté qui finira par la réduire à un primus inter pares, à une figure honorifique qui n'aura pas plus de pouvoir effectif que sur le Rome. Cette Rome contenue dans le grand raccordo annulare. Nous qui aimons la papauté, nous qui aimons une église fondée sur les bases des apôtres, nous qui croyons que les apôtres, que les évêques sont les successeurs des apôtres dans leur diocèse et non de simples hauts fonctionnaires d'une multinationale, nous devons défendre, parce que nous aimons la papauté, nous devons défendre la primauté du droit dans l'Église. Sinon, la papauté risque d'être dénaturée et de devenir en réaction une figure honorifique. Benoît XVI l'a très bien expliqué. Non seulement il a pratiqué comme ses prédécesseurs, mais il a très bien expliqué et a parlé d'une papauté avec du pouvoir, mais aussi avec des limites dans tous les aspects, non seulement dans l'exercice du droit, mais aussi dans ce qui est encore plus important, la défense de la doctrine et de la morale catholique. En plus, cette détérioration de la figure de la papauté a déjà commencé à se produire, et pas exactement dans les rangs conservateurs. Cette semaine aussi, le président des évêques allemands, Monseigneur Batting, a fait une déclaration dans laquelle il exige du pape qu'il renvoie le cardinal archevêque de Cologne le plus rapidement possible. Batting se comporte comme s'il était le supérieur du pape, non plus comme si le pape était un égal et avait simplement une mission honorifique, mais comme s'il était son employé, qu'il gronde parce qu'il n'est pas rapide et docile dans l'exécution des ordres. Cette semaine aussi, le cardinal Marx, l'archevêque de Munich, a déclaré que la morale sexuelle catholique est oppressive. Pourquoi Marx a-t-il dit cela? Parce qu'il sait que rien ne lui arrivera. Il sait qu'en disant que notre Seigneur Jésus-Christ est oppresseur, par exemple lorsque notre Seigneur rejette le divorce et l'assimile à l'adultère, il sait qu'en accusant notre Seigneur Jésus ou Saint Paul d'être oppresseur, il sait que rien ne lui arrivera, parce qu'il sait que celui qui a l'autorité, ou du moins Marx le pense, que celui qui a l'autorité ne l'exercera pas. Je le répète, pour sauver la papauté, nous voulons la sauver, mais pour sauver la papauté, nous devons sauver la primauté du droit dans l'Église. Une Église où le droit n'existe pas, une Église où le droit est continuellement diminué, est une Église qui glisse non seulement vers l'autoritarisme,
mais qui glisse vers une réaction contre cet autoritarisme, réaction qui est la disparition de la papauté et sa transformation en une figure honorifique, en un primus inter pares, en une figure d'opérette décorative. Au roi, il faut donner la richesse et la vie, mais l'honneur est le patrimoine de l'âme, et l'âme n'appartient qu'à Dieu. Et ceci n'a pas été dit par un républicain, mais par un amoureux de la monarchie qui voulait éviter que les excès ne détruisent la monarchie, comme cela s'est produit en effet. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre chaîne d'information Magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.